Voici un exercice contextualisé qui est un des plus difficiles que vous pourrez rencontrer parce qu'il y a une factorisation et beaucoup de calculs mathématiques, enfin plus que dans les exercices précédents. On vous parle d'un moulin artisanal qui produit donc de la farine biologique en tonnes, entre 0,3 et 6 tonnes. Et on veut savoir donc le coût unitaire de cette farine qui est calculé avec cette fonction CU là, qui est 4Q plus 9 sur Q. Alors, la première chose, on vous demande de représenter sur la calculatrice la courbe de la fonction CU. Alors, voilà donc une calculatrice, je le fais avec la Casio, mais vous pourrez le faire avec n'importe lesquelles. Donc, pour la Casio, il faut que j'aille dans le menu graphe. Je rentre donc la fonction qui est 4Q plus 9 sur Q, donc je la rentre ici. Et bien entendu, ici, il faut bien que j'aille entre 0,3 et 6. Donc je vais paramétrer, étant donné que je veux la tracer, ma fonction, je vais la paramétrer avec la touche V Windows. Vous prendrez le paramètre correspondant sur les autres calculatrices. Ici, j'ai pris x qui est compris entre 0 et 7. Et pour y, comme je ne sais pas trop ce que ça peut donner, je regarde 0, 3, 6, je calcule un petit peu, je fais des calculs mentaux ou à la calculatrice. Je vois que ça se passe à peu près entre 0 et 30. Donc c'est pour ça que j'ai pris 0 et 30. Une fois, donc pour xmin, pour xmax 0,7, pour ymin et ymax 0 et 30. Une fois que j'ai fait ça, je vais tracer ma courbe. Et voilà ce que ça donne. Donc moi ici, je vais de 0 jusqu'à 7 et je vois que le minimum, il est à peu près ici, c'est-à-dire entre 1 et 2 sur ma graduation, donc aux environs de 1,5 tonnes. Donc il semble qu'il faille produire par jour environ 1,5 tonnes de farine afin que le coût unitaire soit minimal. Bien, ça c'est donc la conjecture que l'on fait à la calculatrice. Une conjecture, on commence toujours par répondre par « il semble que », ça c'est obligatoire. On n'affirme pas, c'est toujours « il semble que ». Maintenant, ici, on va passer à la question 2, qui est la question calculatoire et purement mathématique. Donc, on vous demande de démontrer que la dérivée de la fonction CU, ici, qu'elle vaut cette chose-là. Donc, dans cette question-là, c'est une question classique, mais il y a beaucoup de choses. En fait, quand on dit démontrer que C'U est égal à ça, ça veut dire dans un premier temps qu'il faut dériver, il faut calculer C'U. Et ensuite, on regardera si c'est égal, c'est-à-dire qu'il y a deux questions en une. Donc ici, on va dériver. Pour ça, on reprend comme d'habitude, on décompose. Ça nous fait donc 4Q plus 9 fois 1 sur Q. Enfin, on ne décompose pas, on détaille un petit peu notre fonction. Et ça nous fait ça. Donc quand je dérive, la dérivée de 4Q, ça nous fait donc 4. Et ici, plus 9 fois la dérivée de 1 sur Q, qui est la fonction inverse, ça nous fait moins 1 sur Q au carré. Essayez de bien respecter les notations de l'énoncé, c'est-à-dire d'utiliser bien Q à la place de X. Et donc ici, j'ai 4 moins 9 sur Q au carré. Et on veut montrer que c'est égal à ça. Alors ça, vous voyez que c'est sous forme d'une addition, et ça, c'est sous forme d'une fraction. Donc si maintenant on veut comparer les deux formes, encore faut-il les avoir écrites sous la même forme. Donc ici, là, on va réduire au même dénominateur. On réduit au même dénominateur afin de pouvoir comparer nos deux fonctions. Donc ici, ça nous fait égal pour la réduction au même dénominateur. Je vous rappelle qu'il faut avoir deux fractions. Quand j'ai 4, c'est comme si on avait 4 sur 1. Et la réduction au même dénominateur, moi, je la fais comme ça, en faisant une petite croix ici, c'est mon moyen mnémotechnique pour arriver à le faire. Et je vais dire donc que ça nous donne ici, donc je multiplie les dénominateurs entre eux, ça nous fait 1 fois Q au carré. Et après, je lis de gauche à droite en suivant ma flèche. Ça nous fait donc 4 fois Q au carré, ici. Après, puisque j'ai entre le 4 et le Q au carré, j'ai ma croix. Ensuite, j'ai le moins, ici. Et j'ai 9 fois 1, ici. Ce qui me donne, donc, au final, ça nous fait est égal à 4Q au carré moins 9 sur Q au carré. Voilà donc ma fonction dérivée, C'U de Q, qui est réduite au même dénominateur. Maintenant, je vais vérifier que j'obtiens ça. Alors, je ne vais pas faire de factorisation ici parce que c'est assez compliqué. Je vais partir de la forme qui m'est donnée dans l'énoncé et je vais la développer
pour voir si j'arrive sur celle-là. Donc, on va dire ici d'autre part, et on prend donc la forme que l'on nous donne. Alors, on a 4 facteurs de q moins 1,5 facteurs de q plus 1,5 sur, alors je vais quand même le faire correctement, sur q au carré, qui est égal à quoi? Eh bien, je vais donc développer ça. Alors ici, je reconnais une identité remarquable. Donc, ça nous fait 4 fois q au carré moins 1,5 au carré sur q au carré. Ici, j'utilise l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b qui est égal à a au carré moins b au carré, d'accord, avec q moins 1,5 et q plus 1,5. Et ça va me faire donc est égal ici à 4 facteur de q au carré moins 1,5 au carré, ça fait 2,25 sur q au carré. Et ça me fait donc 4q au carré. 4 fois 2,25, ça nous fait moins 9 sur q au carré. Et là, je constate que ça, c'est égal à ce qu'on avait ici, c'est-à-dire c'u de q. Et j'ai donc montré que la forme qu'on me donnait dans l'énoncé, c'est la même chose que ce que j'ai obtenu pour ma fonction quand je l'ai dérivée et réduite au même dénominateur. Alors pour les questions B, c'est maintenant on veut déterminer le signe de la dérivée et dresser le tableau de variation de la fonction CU. Donc on le fait en même temps. On fait donc notre tableau et bien sûr ici, on ne va pas prendre la forme de la dérivée que l'on avait ici parce que là, on ne sait pas le signe de 4q au carré moins 9, on ne sait pas le faire comme ça, il faudrait, on n'a pas de connaissances suffisantes sur les trinômes du second degré pour pouvoir le faire comme ça, et c'est pour ça qu'on vous a donné la forme factorisée dans l'énoncé. Donc on va utiliser cette forme factorisée et on va mettre tous les facteurs qui composent notre dérivée. Et ici, il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc on a comme facteur, on a 4. On a 4 ici. Ensuite, on a Q moins 1,5. On a Q plus 1,5. Et on a Q au carré ici. Ça va de 0,3 jusqu'à 6. Et là, je retrouve donc des petites fonctions affines. Je sais qu'il faut que je résolve un petit peu mes équations. 4 moins 1,5 est égal à 0. Ça me fait donc Q est égal à 1,5. Et je vais faire Q plus 1,5 est égal à 0. Ça me fait donc Q qui est égal à moins 1,5. Attention, le moins 1,5, on ne va pas pouvoir le placer dans le tableau parce qu'on est sur l'intervalle 0,36, donc il est à gauche du tableau. Et maintenant, on va pouvoir remplir donc notre tableau. Donc on voit qu'il apparaît dans notre étude le 1,5 qui va être ici, le 1,5 qui va être la valeur qui va annuler ici pour Q moins 1,5 et donc qui va annuler aussi ma dérivée ici. Le moins 1,5, comme je dis, on ne peut pas le placer et donc on ne peut pas passer la valeur qui va annuler Q plus 1,5, elle est là. Maintenant, on remplit. Donc ça, c'est une constante qui est positive, donc c'est toujours positif, quel que soit le nombre de cases, quelles que soient les valeurs de x, ça sera toujours de q, pardon, ça sera toujours positif, il n'y a pas de souci. Maintenant, q moins 1,5, ça c'est une fonction affine. On regarde ce qu'il y a devant q, quand il n'y a rien, c'est comme si on avait un q, donc le coefficient directeur vaut 1. Le coefficient directeur est positif, ce qui veut dire donc que la fonction affine elle est croissante. La droite va donc du bas vers le haut, elle va donc du moins vers le plus, avec la bascule au niveau du 0. Pour q plus 1,5, c'est exactement la même chose, puisque le coefficient directeur vaut 1 ici, donc on a quelque chose qui est croissant, qui va toujours donc du bas vers le haut, c'est-à-dire du moins vers le plus. Et la bascule, elle se fait au niveau de moins 1,5. Mais le moins 1,5, il est à gauche là du tableau 1, puisque là on est à 0,306, donc le moins 1,5, il serait quelque part par là. J'aurai mon 0, j'aurai donc moins ici, 0 et plus. Donc là, je suis du côté des plus. J'ai donc des plus partout ici pour q plus 1,5. Et enfin, un carré est toujours positif, ça pose pas de souci. Maintenant pour le signe, on a bien quelque chose qui est négatif ici pour le signe de la dérivée et positif ici. Et on va donc maintenant pouvoir donner les variations de la fonction CU. La dérivée est négative, donc ça veut dire que la fonction CU est décroissante.
Et ensuite, la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction CU est strictement croissante ici. Attention, ce n'est pas terminé. Ici, il faut calculer les extrémités des flèches. Tout à l'heure, on était vers les infinis, donc on ne le mettait pas. Là, on a les extrémités des flèches, il faut le calculer. Donc, pour les calculer, on va écrire donc CU de 0,3 qui va être égal, donc on prend la fonction CU, attention ne pas se mélanger avec la fonction CU et C'U. Donc c'est 4Q plus 9Q sur Q, ça fait donc 4 fois 0,3 plus, 9 pardon, sur 0,3, plus 9 sur 0,3. Et ça est égal à 31,2 ici. On va calculer de la même façon CU de 1,5 et on va trouver 12. Alors vous pouvez le faire manuellement ou à la calculatrice. Et CU de la dernière ici, CU de 6 qui va être égal à 25,5. Et on met donc ces choses-là dans le tableau. Donc ici, on est à 31,2, là, on est à 12, et ici, on est à 25,5 ici. Attention à bien aligner, vous voyez que moi, je n'ai pas très bien aligné ici, donc il faut bien que tout soit aligné correctement en dessous pour les images. Et maintenant, on va pouvoir répondre à la question. Donc, le petit d, la question posée, c'est en déduire la quantité de farine à produire pour que le coût unitaire soit minimal et déterminer le coût unitaire minimal. Donc, on voit bien dans le tableau de variation, donc on va dire ici d'après le tableau de variation, eh bien, on voit bien qu'il y a un minimum pour la fonction. Et donc, on va dire que la fonction, étant donné qu'elle représente le coût unitaire, on va dire que le coût unitaire va être minimal. Et c'est juste une lecture du tableau et minimale. Donc, pour Q, alors on regarde la quantité de farine produite. Alors là, il ne faut pas se mélanger. Hein. La farine, la quantité de farine, c'est dans la première ligne. C'est-à-dire pour 1,5 tonnes de farine produite. Ça, c'est la première chose. Ça confirme donc la conjecture qu'on avait fait dans la première question. Et ce coût unitaire minimal, vaut, donc s'élève à, alors attention ici, eh bien, on regarde le coût unitaire minimal, il est ici, donc c'est à 12, mais il faut bien regarder que ici c'est exprimé en centaines d'euros. Donc à 12 centaines d'euros, soit 1200 euros.